Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre personnage de Martine. De Martine. Alors Martine, c'est une femme qui habite dans ce petit village du sud-ouest, Saint-Giscalos, qui est une femme qui est très, qui a envie d'aider. Voilà. Elle a envie de participer, elle a envie d'aider, elle pense que la bonne volonté peut tout régler. Elle est un petit peu sur un nuage, elle est une déplorable, on ne sait même pas comment elle a été élue parce qu'elle est franchement pas du tout au niveau. Et que, comme dans ces petits villages, on vote pour les gens parce qu'on connaît la famille, parce qu'on la trouve sympa, parce qu'elle fait des chapeaux, on ne sait pas pourquoi. Comme elle a quand même mis le village dans une situation financière assez compliquée, elle va trouver une solution. Enfin, c'est une femme qui pense qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et ces solutions sont parfois un petit peu délicates. Farfelues, un peu. Farfelues, exactement. Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette jolie comédie franco-allemande ? Ben moi, justement, ce qui m'a plu, c'est l'ambition du sujet, parce que je trouve que parler maintenant de ces rapports franco-allemands, sans du tout faire d'allusion au passé, on n'est pas du tout dans quelque chose de l'ordre du passé, du doloriste, triste, c'est comment ça se passe maintenant, avec les travers de chacun, et des Allemands et des Français, et le regard de chacun sur l'autre. Et en fait, on se rend compte que chacun a des a priori sur l'autre, et comment est-ce qu'on peut faire pour cohabiter ou pas, tomber amoureux ou pas, travailler ensemble ou pas. Donc je trouvais que le thème était très intéressant, puis en plus être dans un truc comme ça, une plateforme, pour moi c'était une grande première. Oui, j'allais vous poser la question, le fait de savoir que les gens pourront voir tous les épisodes d'un coup. Alors moi je suis comme ça, moi je suis une sérivore, je peux pas regarder un épisode, il faut que je me cogne tous les épisodes jusqu'à 4h du matin, c'est épouvantable. Et ce qui me plaît, c'est que c'est un nouveau format, c'est une nouvelle façon de communiquer avec les spectateurs. On sait que je pense que les comportements des gens changent beaucoup. Il y a beaucoup de gens très jeunes qui vont sur ce type de fonctionnement, et pas que des gens très jeunes du tout, j'en suis la preuve vivante. Et voilà, j'étais très contente de participer à quelque chose de nouveau. Et il paraît que l'humour allemand et l'humour français est bien différent. Vous aviez dit à La Rochelle que justement, par moments, il y avait des incompréhensions sur... et vous avez un souvenir de blagues qui faisaient rire les Allemands, mais que vous, ça vous laissait un peu dubitative. Oui, il y avait une scène où le personnage allemand arrive pour remercier avec une bouteille de vin. Tout ça se passe dans une région de vin en plus, on est dans le sud-ouest, on n'est pas loin de Bordeaux. Et en fait, nous, on décide de le servir et de lui ouvrir. Et ça, pour les Allemands, il paraît que c'est une énorme grossièreté. Alors, sauf si on est très introduit dans le milieu du vin et qu'on sait qu'on n'ouvrira jamais la bouteille d'un producteur parce que si jamais il était bouchonné, ça se fait pas. Mais sinon, un copain apporte une bouteille de champagne ou un copain apporte une bouteille de rouge, on l'ouvre et puis on dit merci, c'est super. Et là, ça, c'est quelque chose qui fait pleurer de rire les Allemands. Bon, moi, j'avoue que je suis restée un petit peu de marbre parce que je comprenais pas ce qui faisait rire. Mais sinon, dans l'ensemble, je dirais que la différence, c'est que les Allemands, de ce que j'ai compris, parce qu'évidemment, je suis pas du tout, je porte aucun jugement sur l'ensemble. Les Allemands aiment beaucoup tout ce qui est visuel, tout ce qui est gag, tout ce qui est comique. Et nous, on est peut-être plus sensibles, aux situations aussi, aux dialogues. Mais bon, comme je parlais pas l'allemand, vous voyez les dialogues allemands, j'avais plus de mal. Vous ne corrigiez pas, quoi. Voilà. Et est-ce que vous trouvez que c'est une belle série sur l'amitié franco-allemande ? Oui, d'abord parce qu'on a pu travailler ensemble. Je trouve que l'idée justement de rassembler des metteurs en scène, des acteurs, des techniciens, des auteurs, je trouve ça dénote d'une envie et d'un désir que les choses... alors, est-ce qu'elles vont bien se passer au bout du compte, on ne sait jamais quand on commence, mais en tout cas d'un désir que la communication passe et que les choses se fassent. Et puis aussi d'un désir de mieux connaître, parce que c'est vrai qu'on est tous sur des a priori. Moi, je maintiens qu'il y a des a priori qui sont justes, mais il y en a aussi beaucoup qui sont faux. Et dans les deux sens, c'est vrai aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors nous, on s'était croisés pour Riviera. Pas mal de fois, ouais. Ouais, pas mal de fois. Ouais, 3 fois. Donc moi, ma question, c'est pour Deutschland, forcément. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette jolie comédie franco-allemande ? Déjà, c'était très proche de ce que j'ai vécu en tant que franco-autrichienne. Et j'ai pu vraiment découvrir à quel point on est différents sur un plateau, mais en même temps, c'est-à-dire qu'on est toujours ou sur un plateau français ou sur un plateau allemand. Mais c'est vrai que mélanger les deux univers était extrêmement intéressant puisqu'on a réussi à fusionner tout ça ensemble.
et à créer une belle petite équipe. Et vous mélangez pas trop les pinceaux entre les deux langues, de changer Vous voyez à quel point j'ai du mal à parler français, et c'est parce que j'ai de l'allemand, du français, de l'anglais aussi dans la tête, donc ça devient très compliqué au bout d'un moment. Et à La Rochelle, j'ai vu quelques images et votre personnage a l'air un peu tiraillé entre ces deux nations et tout. Du coup, est-ce que vous avez une préférence ou est-ce que vous êtes personnel ou au niveau personnel, ou est-ce que votre personnage, vous êtes un peu comme votre personnage, un peu tiraillé? Non, je ne suis pas du tout comme mon personnage, puisque mon personnage est vraiment à la recherche d'elle-même, et c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste une femme qui rentre pour confronter ses parents et pour faire face à tout ce qu'elle a voulu éviter pendant toutes ces années, mais c'est aussi vraiment une femme qui essaie de se retrouver elle-même et de savoir ce qui lui fait plaisir, et à force de compartimenter son côté allemand et son côté français, elle arrive à rien, elle arrive pas à s'en. Donc voilà, c'est une recherche de soi-même. Et pour vous qui avez le côté autrichien et français, c'était un peu la série parfaite. Ah oui, j'aurais pas pu rêver mieux, non, c'est sûr. J'ai eu beaucoup de chance. Belle série sur l'amitié franco-allemande. Ah oui, terriblement. En fait, on s'est rendu compte que le jumelage a très très bien fonctionné, malgré nos différences, malgré nos cultures, qui sont très différentes, même si on est voisins physiquement et géographiquement. Mais c'est vrai que toute cette mixité nous aide énormément à être beaucoup plus créatifs et à partager tous nos ressentis. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Plateforme, c'est moins traditionnel que la chaîne classique. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé à être dans ce projet de chez Land? Je vais vous répondre simplement, c'est qu'au moment juste avant le tournage, avant qu'on me choisisse, je devais faire un film sur une chaîne hertzienne, un très joli rôle, beaucoup plus gros que sur Deutschland. J'ai été pris sur les deux, et en fait j'ai choisi Amazon parce que je me suis dit que c'était une belle opportunité, alors que le rôle était moindre, mais je trouvais que c'était une belle idée, et en plus je savais que Sophie Monico allait faire ma femme, et comme on se connaît depuis 20 ans, ça a été très agréable. C'est l'avantage. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre personnage dans la série? Alors, ce personnage, il évolue quand même pas mal sur les 10 épisodes. Au début, il est un petit peu timoré. C'est quelqu'un qui va là où le vent le pousse, qui a une femme un petit peu autoritaire, et qui finalement ne va pas se laisser faire. Et c'est ça dans l'arche dramaturgique de ce personnage, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il passe un peu du gars un peu chien à sa mémère à une prise de position. D'accord, ok. Et du coup, le travail avec vos collègues allemands s'est passé comment? C'est pas si simple que ça. D'abord parce que je parle anglais, mais je parle pas allemand. Au début, j'avais dû apprendre le texte en allemand. Quand je l'apprenais, eux, quand ils le disaient, c'était pas du tout le bon mot. Donc j'attendais la fin, et en fait, ils l'avaient déjà dit depuis 3 minutes. Donc après, je comptais les répliques. D'accord. Ouais. Faut trouver ses astuces, quoi. Oui, non, mais c'était très agréable, ce tournage international. C'était assez sympathique, mais vraiment sympathique. On peut dire que c'est une belle coopération de l'amitié franco-allemande, une jolie série. D'ailleurs, la série en parle. Voilà, c'est ça. Non, c'était vraiment très, très chouette. Très chouette. Merci beaucoup. Personnage en Deutschland. Alors moi je suis donc la sœur de Marianne Chazelle, qui est totalement réfractaire à l'arrivée des Allemands, totalement pour sauvegarder son village, qui est totalement surtout pas être envahi par tout ce qui peut détruire la nature de ce village et toute son société. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans ce rôle? Déjà le casting m'a séduit. Après, tout. J'aime bien les résistantes, parce qu'elle est un peu résistante, parce qu'elle recrée un peu la résistance, comme vous savez. Donc j'aime bien ces grandes gueules qui sont assez proches de moi. Je suis une grosse battante pour tout. Donc j'aime bien l'idée, et en plus, honnêtement, c'est un peu ce que je pense. Non pas par rapport aux Allemands, on est d'accord, mais sur les entreprises qui je ne veux pas être grossière, mais qui nient totalement nos campagnes. Moi, je suis totalement pour préserver le patrimoine, et je suis une grosse écolo, donc voilà, en gros ça résume tout ce que je veux dire. Et on vous a vu dans de nombreuses séries sur les chaînes hertziennes. Maintenant, du coup, Deutschland, c'est sur Amazon. Ouais. Qu'est-ce que ça... Enfin, est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez tester, les plateformes de streaming? Alors, je vais extrêmement direct, ça va peut-être pas me faire de la pub. Je n'en ai rien à cirer. D'accord. Voilà. Le seul truc, c'est que moi, je fais mon métier, voilà. Donc j'ai une série qui me plaît. Donc j'y vais, avec un casting qui me plaît. Après...
Merci beaucoup. En tout cas, je crois qu'on peut les remercier d'être venus pour le lancement de cette série. L'équipe Claude. Et